Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, les premières voitures qui traversent la RP1 en face de la tribu de Saint-Louis. Les gendarmes ont levé les barrages à 16h45 cet après-midi. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, fête chrétienne où l'on célèbre les saints. Comment nos voisins rendent hommage aux morts, ce sera dans le web du Pacifique. C'est donc la fin de 3 jours de blocage. L'Auxerre et le maire de Mondor se sont assurés que la route était sécurisée. Soulagement pour toutes les personnes bloquées depuis samedi. On va rejoindre dans un instant notre envoyé spécial, Djouk Menango. Et puis, autre fête, celle d'Halloween. Reportage ce soir à Koné où les parents et enfants se sont laissés prendre au jeu. Et vous verrez que dans les bonbons, il n'y a pas que du bon. La RP1 est libérée depuis 16h45. Les premières voitures ont pu circuler sur la route qui traverse la tribu de Saint-Louis. Peu avant, Thierry Lataste, Auxerre, et Éric Gay, maire de Mondor, ont d'abord fait l'aller-retour sur la route pour vérifier qu'elle est sécurisée avant de donner le feu vert. Récit de la journée avec Camille Mounier sur des images de Djouk Menango et Franck Hara. 6h ce matin. Les services techniques de la mairie et des entreprises sous-traitantes s'attaquent au déblaiement et à la sécurisation de la RP1. Vers 7h, les opérations sont interrompues. 2 jeunes de la tribu demandent un entretien avec le maire. Après 1 heure d'échange, un accord est trouvé. On a mis les conditions sur la table pour que tout se passe bien. Et à 9h30, on déblaye tout. Clairement, ils se retirent de la route. Ils laissent les engins travailler et déblayer la route et ils ont donné leur parole qu'il n'y aurait pas de problème une fois que la route serait ouverte. Et ensuite, on autorisera le corps de William à gagner la tribu avec la confirmation de leur part qu'il n'y aura pas de débordement derrière. À 11h, les opérations se déroulent sans encombre. On parle déjà d'une rouverture en milieu d'après-midi. 13h20, le déblayage est achevé, la chaussée est nettoyée. 2 heures plus tard, le maire de la commune, accompagné du haut-commissaire, effectue un premier passage. Je viens de parcourir avec le maire la route au droit de la tribu de Saint-Louis. Elle est dégagée. J'en appelle au sens de la responsabilité dans les heures qui viennent des uns et des autres pour que de nouveaux incidents ne surviennent pas. Depuis 16h, l'axe est rouvert à la circulation dans les 2 sens. Et nous retrouvons sur place notre reporter Djouk Menango. Djouk, bonsoir. Bonsoir Falaï. Alors, quelle est l'ambiance ce soir sur place? Alors, un fort sentiment d'apaisement, bien sûr. Comme on l'a entendu, comme vous l'avez dit dans nos reportages, la circulation a bien repris normalement depuis au moins 1h30. La vie des Mondoriens, si on peut dire ça comme ça, des habitants du sud du pays, va donc pouvoir reprendre normalement, entre guillemets. Les familles vont pouvoir être réunies. Pareil pour les habitants du côté de la tribu qui vont pouvoir commencer aussi leur... je parle de la famille, la famille de William, vont pouvoir commencer leur deuil. On a vu le corps du jeune du pays passer tout à l'heure, un peu après l'ouverture de la RP1. Et donc les familles, les clans vont pouvoir se réunir ce soir et commencer entamer le travail de deuil. On va peut-être avoir la chance d'accueillir monsieur Roch Wamitan, le vieux roc de la tribu de Saint-Louis, pour nous dire quelques mots sur comment ils s'y prennent pour discuter avec les jeunes et puis faire en sorte assurer la sécurité auprès de la route, au bord de la route de Saint-Louis. Voilà ce qu'on peut dire actuellement. On rappelle que le jeune William est décédé suite à un tir d'un gendarme. C'est la théorie de la légitime défense pour l'instant qui est préconisée, mais l'enquête suit son cours. Et bien sûr, plus d'éléments vont être apportés auprès des familles qui en sont en plein travail de deuil. Voilà ce qu'on peut dire actuellement. Avec notre équipe, on a pu se rendre compte des dégâts sur la route
en l'empruntant cette RP1. Ce qu'on peut dire, c'est que les voies sont sécurisées, on peut circuler normalement, même si on a sur le bas-côté de la route des petits débris. Mais en tout cas, un fort sentiment d'apaisement, que ce soit au niveau des automobilistes. Et on rappelle qu'au niveau de la tribu, les responsables coutumiers, les grands frères de Saint-Louis font le nécessaire pour assurer, pour pérenniser, pour faire durer ce sentiment d'apaisement et faire en sorte que les choses se déroulent au mieux ce soir. Voilà ce qu'on peut dire, Falaï. Merci, Djouk. On te retrouvera à la fin de ce journal pour faire un point. Voilà, c'était William Descoiré, s'était évadé du camp Est l'an dernier. Et de bonnes nouvelles, des gendarmes blessés dimanche matin à l'aube. Les 2 plus gravement blessés ont pu sortir de l'hôpital. Un peu plus tôt dans la journée, les navettes maritimes sont restées actives pour les personnes restées bloquées. Parmi elles, des malades et des étudiants qui doivent passer les oraux de Pâques demain. Reportage de Benjamin Lucas. À l'embarcadère du Vallon d'Or ce matin, il fallait beaucoup de patience avant de monter dans une navette. La priorité est donnée aux familles avec des bébés ou encore aux personnes malades. Comme cette dame qui doit se faire soigner en urgence sur Nouméa. C'est un vrai problème puisqu'on n'a pas de médecin qui intervient, un médecin, un coordinateur qui ne peut pas venir, ni les kinésithérapeutes. J'ai appelé l'hôpital pour savoir pour les urgences. S'il y a une grosse urgence, ils viendront en hélicoptère, mais sinon on est bloqué aussi. Et on est quand même isolé et les familles aussi sont inquiètes, mais on arrive quand même à rester en effectif suffisant pour permettre la continuité des soins. Priorité également aux candidats du bac. Certaines épreuves commencent demain et les étudiants du Mont d'Or ont dû anticiper pour ne pas les louper. Demain j'ai techno avec éco-gestion et puis sciences appliquées. Je préfère barrer aujourd'hui, comme ça demain matin je dors à Nouméa et puis voilà. Dans cette salle omnisport, cela fait 3 jours que l'on héberge et nourrit des personnes restées bloquées dans le sud. Comme ce groupe d'amis venus de Point-Bout. Ça fait depuis samedi après-midi qu'on est bloqué. On est parti se promener à Yaté, puis voilà. On est revenu, puis les gendarmes nous ont dit de faire demi-tour jusqu'au rond-point du Casino. Après 3 jours d'attente, tous ont enfin pu rentrer chez eux cet après-midi, dès la levée du barrage. Incident hier soir sur l'un des 3 fours de la SLN. Le personnel du secteur a été évacué après une coulée non maîtrisée à la sortie du four 10. Aucun blessé. Selon le communiqué de l'entreprise, les mesures nécessaires ont été prises pour protéger le four et les installations environnantes. Le four concerné doit de nouveau fonctionner au moment où je vous parle. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes de l'incident. On écoute le témoignage d'un riverain. J'étais à la maison. Et comme j'habite tout près de la SLN, ici à Montravel, du coup, j'ai entendu le bruit, mais j'ai pas pensé que c'était les fours qui ont explosé, je crois. Et puis en même temps, j'attendais la bande. Et voilà, après, quand je suis parti voir les garçons, ils m'ont dit que c'était la SLN. Après, voilà, on sait qu'eux, ils ont des mesures de sécurité, mais voilà. Si on n'a pas, après, comme il n'y a pas eu d'infos, du coup, pour nous, c'est pas grave, mais je sais pas. Suite de notre feuilleton sur la saison cyclonique. Cette saison commence aujourd'hui, elle se terminera fin avril, période propice aux dépressions tropicales et aux cyclones. Aujourd'hui, des mesures d'alerte et de prévention sont mises en place en tirant les leçons des cyclones passés. Anissa Toussi. Rappelez-vous du cyclone Betty. Le 27 mars 1996, il arrive sur le Caillou par le nord-est avec des rafales s'élevant à 172 km/h. 7 ans plus tard, Erika frappe à son tour le pays. Nous sommes le 13 et 14 mars 2003. Face à la menace d'Erika, le haut-commissaire avait placé la Nouvelle-Calédonie en préalerte dès le 11 mars à midi. Belep, quant à lui, avait été mis en alerte 1 le soir même à 21h, car le cyclone se situait à 670 km au nord-ouest de Koumak. Mais en cours de route, il change de trajectoire. Alors que l'alerte 1 est déclenchée à 5h du matin, l'alerte 2 est lancée précipitamment à 8h du matin par le Haut-Commissariat. Ces 2 cyclones ont fait des dégâts considérables. Les réseaux électriques, routiers et cultures agricoles, tout est détruit. Suite à ces 2 intempéries majeures et à la dépression tropicale forte Vania en 2011, plusieurs organismes s'organisent.
Le distributeur d'électricité EEC, par exemple, décide de mettre en place son plan cyclone qui consiste à réorganiser l'entreprise durant la saison cyclonique. La sécurité civile a également décidé de revoir le plan de secours spécialisé. En 2014, il adopte un nouveau système d'alerte numéroté. C'était hier soir la fête d'Halloween. Si certains dénoncent son côté commercial, d'autres y trouvent une occasion de se déguiser en monstre et récolter des friandises. À Kounis, les enfants et parents se sont laissés prendre au jeu. C'est un reportage sans commentaire d'Océane Zobler. Ici, ça fait 4 ou 5 ans que ça perce et donc du coup c'est notre petit plaisir, on décore la maison, on s'achète nos déguisements et on est content voilà, que ce soit quelque chose qui se développe et les enfants adorent ça en plus. Au début, c'était largement les expatriés qui organisaient les manifestations dans les quartiers et même si la plupart d'entre eux sont maintenant partis, ça continue. Harley Quinn. Je vais faire un vampire. Côté en bas. Et là, petit, on fait l'activité derrière, comme ça tu gênes pas ta main. Et ce soir, on va aller faire un parcours pour aller chercher des bonbons. Et on va aller chez les gens. Et après, quand on va revenir, on va manger les bonbons. Je suis venue à Théari parce qu'il y a une superbe ambiance et que je suis venue avec plusieurs enfants pour pouvoir enfin profiter d'Halloween. On va commencer, nous allons partir, comme la dame a dit, je pense qu'on va partir faire le tour des bonbons. Et c'est parti. On va vers Samanéa. C'est papa qui va manger tous tes bonbons? Il y a des chances que j'en mange quelques-uns. Je trouve que ça se développe de plus en plus. Je sais que quelques années en arrière, on n'en entendait même pas parler de cette fête. Et puis au final, ça prend de l'ampleur. Les cultures se mélangent et puis c'est bien. Ils ont dévalisé, le bol était rempli. Mais bon, ça va, il reste encore un peu s'il y a des retardataires. Bah, ça a l'air d'être super. Les paniers sont bien remplis. Et les bonbons sont super bons. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? On va les manger. Bah voilà, il n'y en a plus après. Et on dit quoi? Je viens de donner un bonbon à quelqu'un parce que quand il voulait aller, il n'y en avait plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ces marmites? Bah là, il y a des bonbons pour les gens qui passent. Et là, ma mère, elle a fait un jus. Vous trouvez qu'il y a eu assez d'enfants ce soir? Ouais, là, il y en a eu pas mal, vu que là, il n'y a plus beaucoup de bonbons. Et il était assez plein tout à l'heure, la marmite. Ça va être le repartage à la maison avec d'autres enfants. Non, moi, je reste que pour moi. Les autres, ça fait qu'à venir. C'est supposé être le partage. Ouais, ben voilà, c'est les enfants avec les bonbons. Hein. Et maintenant que les boîtes de bonbons sont pleines, on ne voudrait pas gâcher le plaisir des enfants, mais quand même, regardez cet article paru dans Le Point cette semaine. Gare aux bonbons chargés en nanoparticules. L'hebdomadaire relaie l'étude de l'ONG Agir pour l'environnement, qui a listé 100 sucreries contenant des additifs alimentaires. Parmi eux, le colorant E171, incriminé pour contenir du dioxyde de titane. Et oui, dans les Malabar, les M&M's ou les Skittles, il y a du dioxyde de titane. Cette nanoparticule s'accumule dans l'organisme et elle est suspectée de provoquer des cancers. Du fait de leur goût pour les bonbons, les enfants seraient ainsi 2 à 4 fois plus exposés au titane que les adultes. Donc à consommer donc avec modération, avec plaisir, mais avec modération. Le lendemain d'Halloween, c'est la Toussaint, jour où l'on célèbre les saints avant la fête des morts qui aura lieu demain. L'occasion pour les familles d'aller au cimetière et rendre hommage à leurs défunts. Mais est-ce partout pareil? Comment célèbre-t-on les morts chez nos voisins? C'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Prosper Pagou.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les membres de la tribu Dani ont leur propre façon d'afficher leur douleur. Quand ils perdent un membre de leur famille, les femmes se coupent un segment de leur doigt pour témoigner de leur tristesse. Toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, certaines tribus pratiquaient la momification grâce à la fumée. Selon leurs croyances, les personnes décédées dont les corps ne sont pas pris en charge erreraient dans la jungle comme des esprits et pourraient saboter la chasse ou les cultures. Tradition insulaire du Pacifique Sud, la célèbre danse du haka exprime la passion, la puissance et la force. Elle est l'identité du peuple néo-zélandais. Initialement pratiqué pour impressionner l'adversaire ou motiver les troupes, le haka est aussi une façon d'accueillir les groupes d'invités lors de rencontres, de fêtes de bienvenue et de cérémonies. Mais la danse peut être exécutée pour rendre hommage aux défunts lors de funérailles comme c'est le cas dans ces vidéos. Et comme promis, on retrouve Djouk Menango au Mont d'Or. Djouk Menango. Oui. Comment s'annonce la, oui, nuit sur la nuit sur la RP1, pardon. Comment s'annonce la nuit? Sur la RP1, ça s'annonce bien. La circulation continue de se faire normalement. On a pu s'entretenir par téléphone avec un des responsables coutumiers de la tribu de Saint-Louis qui nous affirme que le nécessaire est fait auprès des jeunes pour assurer la sécurité sur la route, la sécurité des automobilistes qui empruntent la RP1. Voilà un sentiment d'apaisement et voilà ce qu'on peut dire actuellement. Merci Djouk. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté reporter. Et puis Chloé Yentao testera pour nous un jeu sur le thème d'Halloween. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.